ma chaîne. Alors comme vous avez pu l'entendre, j'ai voulu faire une intro en coréen puisque cette vidéo va traiter des dramas que j'ai vus et que je vous conseille parce que je vous ai mentionné récemment ma passion pour la culture coréenne et ma découverte de cette culture et de cette langue. Et du coup, depuis mars, j'ai pu voir 9 dramas. Là, je viens juste de finir le premier dont je vais vous parler. Et du coup, j'avais vraiment très envie de faire cette vidéo pour soit vous donner des idées de dramas si vous êtes déjà au courant de la culture, que c'est une culture qui vous intéresse et que vous avez envie d'avoir d'autres idées de dramas à voir, ou si vous êtes curieux de voir d'autres séries différentes des séries américaines, car je peux vous l'assurer, les dramas coréens n'ont rien à voir avec les séries américaines. Alors je vais vous briefer un tout petit peu avant. Un drama, c'est quoi? C'est une espèce de série, mais c'est une appellation pour seulement les séries coréennes. Très souvent, elles n'ont qu'une seule saison et elles sont entre 16 et 18 épisodes qui durent entre 50 minutes et un peu plus d'une heure. Donc ce sont de longs épisodes, mais au moins la série est vite faite, on va dire. Il n'y a pas 2, 3, 4, 10 saisons comme les séries américaines, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on va un peu plus vite au but et on traite de sujets tout aussi profonds et avec tout autant de profondeur et de subtilité, enfin de tout ce que vous voulez. Et moi c'est un format que j'aime énormément. Les acteurs coréens sont très bons, notamment ceux du premier dont je vais juste vous parler. Donc voilà. Alors j'ai classé ces dramas puisqu'il y en a 9, je vais essayer d'être efficace et de ne pas trop en dire, en 2 parties. Alors ce sont tous des dramas, je pense, qui évoquent un sujet et qui critiquent un peu la société coréenne par rapport à plusieurs choses. Par exemple au machisme, à la corruption, à la pression sociale, à la pression pour réussir tant sa vie donc au mariage, tant sa vie professionnelle, dans son travail, que les étudiants qu'on pousse énormément. D'ailleurs, il faut savoir que la Corée du Sud a un taux de suicide chez les jeunes qui est exorbitant parce qu'on leur met vraiment la pression très jeune pour aller dans les meilleures universités, la vengeance, la corruption, enfin ça, vraiment, ça dénonce plein de sujets de société qui sont très importants. Donc si vous n'êtes pas vraiment au courant de la culture coréenne, notamment pour regarder le premier drama qui s'appelle Sky Castle, je vous conseille de vous renseigner un peu parce que vous allez un peu tomber des nues en voyant certaines situations mais qui malheureusement sont bien réelles. Alors Sky Castle, c'est le drama, un des meilleurs dramas le meilleur drama que j'ai vu parmi les 9. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, vraiment, je ne suis pas la seule à le dire. Il a eu des notes phénoménales, il a reçu plein de récompenses et c'est un des dramas qui est une référence en Corée du Sud. C'est un des meilleurs et qui dénonce clairement la pression sociale par rapport aux adultes pour réussir leur vie. En gros, il faut qu'ils aient des métiers de ouf, et aux enfants de réussir très jeunes leurs études. Donc Sky, pourquoi Sky? Parce que c'est l'abréviation des 3 meilleures universités en Corée, à savoir la Seoul University, un truc du style, la Korea University et Yonsei University, qui font partie des 3 meilleures universités, un peu comme l'Ivy League aux États-Unis. Et en fait, on va suivre des gens privilégiés, 4 familles qui vivent dans un quartier à part, complètement sécurisé avec des maisons de ouf. Et dès le premier épisode, un drame survient, je vais vous le dire parce qu'on le voit directement. Une femme se suicide. Et en fait, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc ça va vraiment évoquer les parents qui poussent complètement leurs enfants pour entrer dans ces fameuses meilleures universités, qui font engager des profs particuliers aux méthodes douteuses pour absolument qu'ils y arrivent. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a les cours classiques de 8h à 16h. Ensuite, très souvent, les parents payent des profs particuliers de 16 ou 17h jusqu'à 21, 22h. Et ensuite, ils ont des devoirs. Donc littéralement, ils travaillent entre 15 et 18 heures par jour. C'est un calvaire, vous l'imaginez bien. Ils ne vivent que pour les études et les enfants de cette série ne vivent que pour les études à cause de parents qui les poussent complètement. Et ça va arriver à des situations absolument tragiques. C'est un drama émouvant, brillant,
le jeu d'acteur est impressionnant. Les familles sont toutes un peu différentes les unes des autres. Il y en a une dont le père a insonorisé une salle de sa maison pour faire travailler ses fils, et s'ils gueulent, s'ils hurlent, et ben la mère n'entend pas. Il y a une famille un peu plus cool, mais le père met quand même pas mal la pression à son fils et la mère aussi, jusqu'à ce qu'un jour il en ait marre et il fasse un truc. Je ne vais pas vous dire. Il y a une famille qui vient d'emménager dans le quartier, elle est écrivain et c'est la belle-mère en fait de l'adolescent qui est joué par un idol qui s'appelle Chan-Yi du groupe SF9. Ce gars est brillant, en plus il est hyper cute. Le père est médecin et ça c'est une famille un peu plus cool qui vient de la classe moyenne et qui du coup n'est pas aussi à fond comme ça sur ses enfants à les pousser. Mais il y a surtout la famille Kang avec la mère qui va engager une fameuse professeure aux méthodes douteuses pour faire réussir sa fille Yoso qui veut absolument aller dans la meilleure université médicale en fait, voilà, pour faire comme son père. Donc on va suivre également les adultes dans leur travail et voir à quel point ils sont prêts à tout pour réussir. C'est une vraie critique, une satire de la société coréenne. J'espère que les Coréens ont réalisé qu'il y avait un problème à ce niveau-là dans leur pays et qu'ils vont changer. C'est ce qui se passe peu à peu dans la série, mais je vous jure qu'il y a des scènes absolument bouleversantes. C'est le drama où j'ai le plus pleuré, mais vraiment, mais des vraies larmes, genre des sanglots devant des situations qui arrivent en Corée, qui pourraient également arriver dans nos pays occidentaux, mais moins, ce serait moins sous cette forme de pression là absolument pour réussir. En gros, si vous n'êtes pas en haut de la pyramide, vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas des humains. Et c'est ce que dit le prof. Si vous ne réussissez pas, vous ne serez plus considérés comme des humains. Donc vous voyez à quel point cette pression est absolument infâme. Et qu'est-ce que j'ai mis ? Oui, j'ai mis aussi qu'il y avait une vraie dénonciation du rôle de la femme selon les familles, notamment celle dont le mari insonorise la salle, qui est en fait des jumeaux et une fille aînée qui est soi-disant, enfin qui est à Harvard, mais il va se passer un truc par rapport à ça. Et elle est très... c'est la femme un peu passive qui n'ose rien dire, alors qu'elle a quand même porté ses 3 enfants. Et elle laisse vraiment son mari diriger jusqu'au jour où... Mais c'est un peu, ouais, ce machisme, l'autorité très paternelle, mais jusqu'à un certain point, bien sûr. Et aussi que les enfants subissent, ouais, cette société de la perfection, de la compétition. Ça fait énormément réfléchir à la vie et à la société coréenne, qui m'intéresse beaucoup, mais sur ce point-là, j'aurais énormément à dire. Donc... Sky Castle, sur ce point là, si vous souhaitez voir un peu comment ça se passe en Corée du Sud, je vous conseille vivement cette série qui est brillante. Il y a 20 épisodes, donc elle est assez longue, et un épisode supplémentaire que je vais voir juste ensuite, où les acteurs racontent en fait pourquoi il y a eu ce drama, quels sont les sujets évoqués. Et je vous assure que c'est un des dramas de référence en Corée, et j'ai vraiment compris pourquoi. Le second drama que j'ai mis qui dénonce également l'éducation et les problèmes scolaires, c'est Solomon's Perjury. Il est sorti en 2016 il me semble. C'est le deuxième drama que j'ai vu. Alors celui-ci en fait on va suivre des lycéens dont un se suicide au début du premier épisode. Et il y a une vraie omerta, un vrai tabou autour de ce suicide. Heureusement il y a des élèves qui vont quand même vouloir savoir la vérité. Il y en a un qui est visé et qui aurait tué ce fameux étudiant. Donc il va y avoir une sorte de procès en fait qui va être organisé au sein de l'école. Vous vous doutez bien que les profs ne sont pas du tout pour, la direction non plus, mais ils vont faire des pétitions et tout pour pouvoir le faire, donc avec des juges, enfin comme un vrai procès, pour essayer de trouver la vérité parce que ça les tord complètement. Donc voilà, on va aussi voir les parents avec la pression pour réussir, un peu moins que dans Sky Castle, mais tout de même. Et puis ça va être du coup des parents de famille un peu moins aisés que dans Sky Castle on pourrait dire. On va voir la violence aussi des parents parce qu'il y a un adolescent qui se fait régulièrement frapper. Les problèmes aussi psychologiques des parents vu que la mère de l'un d'eux a des problèmes psychologiques, elle est instable, elle rejette complètement son fils, elle lui dit que c'est de sa faute s'il est né, enfin elle lui sort des trucs absolument abjects. Et en fait, comment les adolescents réussissent tout de même à se construire
et comment, malgré tout ce qu'ils se reçoivent dans la figure, évoluent et les forces et les faiblesses qu'ils développent. C'est vraiment une série très très intéressante, très difficile aussi psychologiquement, moins que Sky Castle qui pour moi c'est le paroxysme. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Ah oui, les profs, l'autorité des profs envers les élèves, c'est vraiment quelque chose que l'on voit de ouf. Alors c'est en train de changer. Apparemment, par exemple en France, tu n'es pas d'accord avec le prof, tu le dis. Là-bas, tu fermes ta... Voilà. Aussi par rapport au rôle des filles, il y a un peu du machisme en Corée du Sud, il faut le savoir. Donc apprendre aux filles un peu à rester à leur place. C'est un peu ça dans le drama. En plus les adolescents sont jeunes, hein, ils ont 16 ans. La corruption et les traitements de faveur aussi, oui, dans cette série, parce qu'il va y avoir un gros scandale en fait pour rejoindre le fameux lycée où ils sont, avec un truc de corruption, donc ça on va le savoir. Ouais voilà, c'est pas un drama facile non plus, mais si vous voulez commencer à en savoir plus sur comment marche l'éducation en Corée du Sud, je vous conseillerais peut-être plus celui-ci, et celui-ci n'est pas disponible sur Netflix mais sur Rakuten, enfin essayez de le trouver, ça devrait le faire. Et le dernier que j'ai mis dans la catégorie éducation, c'est Extra Curricular avec Kim Dong-gi, c'est un acteur que j'adore, qui joue dans Itaewon Class dont je vous parlerai ensuite et qui joue également dans Sky Castle, qui joue l'un des jumeaux. C'est un acteur qui a 21 ans et en fait il joue un lycéen aussi où il y a un peu des problèmes de on leur bourre le crâne, il faut être les meilleurs et tout ça, qui a un père complètement défaillant, il vit seul et en fait en activité enfin en dehors de l'école quoi, il va participer à une sorte de business qui est illégal, hein. En gros, en rapport avec un peu de la prostitution, il va gérer tout ça, des filles. En fait, il va gérer une application qui fait mettre en rapport des filles et des mecs intéressés. Donc on va voir toutes ces filles qui vivent ensemble, de prostitution quoi, dont l'une qui est dans son lycée, dans sa classe, et lui il se fait de l'argent grâce à ça. Et c'est assez hardcore, ouais. Il va se passer vraiment des situations très difficiles, il va être en danger plusieurs fois. Pour moi ça montre vraiment ouais, les gangs, les trafics, les dessous de ce que la Corée peut montrer de cool et l'instabilité des parents, voilà, comment les enfants se débrouillent sans eux quand ils n'ont pas vraiment de repères en fait. Ouais, et problèmes de société, de pression sociale qu'on leur met, voilà. Ensuite, les dramas qui me restent sur la pression sociale de façon générale, et il y a les 6 autres. Alors, le premier, j'ai mis Because This Is My First Life, avec 2 acteurs que j'aime énormément, je me rappelle plus leur nom, mais ça c'est clairement une dénonciation du mariage. Alors, en Corée du Sud, lorsque vous avez 20 et quelques années, on vous fout la pression pour est-ce que tu es marié et tout ça. C'est ce qui va arriver à la personnage principale, à la femme qui a 28-29 ans, qui en fait va se marier avec un gars. Ils vont conclure un pacte, ils vont vivre ensemble mais en tant que colocataire, puisqu'elle a besoin d'un hébergement, lui a besoin d'une roommate. Et en fait ils vont se marier mais ne rien partager ensemble juste pour que l'entourage les laisse tranquilles, ce qui est assez affreux. Lui travaille dans une start-up un peu sympa, franchement son environnement de travail est chouette. Il a un patron qui est totalement loufoque, ce personnage est excellent. Vraiment, c'est un peu le contraire des patrons que l'on peut voir dans les autres séries coréennes. Et elle, ses parents vont être très contents et tout ça. Lui a vécu quelque chose par le passé qui a fait qu'il a énormément de mal à s'attacher à quelqu'un. Et en fait, ils vont développer des sentiments l'un envers l'autre. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais c'est vraiment ouais, une critique du mariage. Ensuite, elle a une amie qui est en couple avec un homme depuis 6 ans. Il ne veut pas se marier. Elle, ça la détruit. Et une autre amie qui, elle, subit la pression machiste dans son travail. Elle a un très haut poste et pourtant ses collègues masculins qui ont le même grade lui font des réflexions totalement à côté de... Enfin... totalement pas normales quoi, du style ah bah vous n'avez pas de soutien-gorge, ah, vous faites ci, vous faites ça.
Voilà, et on voit aussi la pression, enfin les mœurs et l'attitude qu'il faut adopter par rapport à la hiérarchie. Et en fait les rapports entre les collègues qui est assez particulier en Corée vu qu'ils travaillent énormément, je pense que vous êtes au courant. Dans tous les dramas un petit peu on parle du monde du travail, surtout dans les 5 encore qu'il me reste à vous parler, et en fait ben c'est un peu hypocrite, genre au travail on dit rien et tout ça, et ensuite on sort, on boit, et c'est là que les langues se délient et qu'on se rapproche. Mais en fait les gens se sentent obligés d'aller en fait à ces after work pour se faire bien voir du patron et des collègues, sinon vous êtes mal considérés. Donc ça fait un peu des heures, bah ça fait carrément des heures sup, et au final vous passez votre vie dans un environnement de travail, ce que je trouve horrible. Mais voilà, ça aborde pas mal de sujets, ce drama est vraiment très très bien, c'est un peu une comédie, il n'est pas hyper triste mais il y a des moments tristes, les acteurs sont très bons, je vous le conseille vivement. Le deuxième dans la catégorie de la pression sociale, un petit peu la même chose, c'est She Was Pretty avec Park Seo-joon. Très bon drama également. Elle, en fait, elle a un physique pas ultra avantageux. Vous le saurez ou non, mais la Corée du Sud, ils sont très basés sur l'apparence. Il y a énormément de discrimination si vous n'êtes pas très beau. C'est horrible, mais c'est la vérité. Et en fait, elle était amoureuse d'un garçon quand elle était plus jeune qui a déménagé. Il va revenir en Corée, la recontacter, et en fait elle ne va pas assumer de ressembler à ce à quoi elle ressemble. C'est affreux, et elle va faire passer sa meilleure amie pour elle-même. Donc sa meilleure amie et lui vont vivre un début de relation et tout. Elle va être spectatrice de cet homme qui est magnifique, qui est joué par Park Seo-joon. Je vous aurais mis une photo ici. Et elle l'aime toujours, ils vont travailler même ensemble, lui ne va pas arrêter de la casser tout le temps parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, qui est très réservé, donc il va toujours lui dire mais reprends-toi, faut faire mieux, enfin la secouer quoi. C'est assez hardcore de voir ça, et en plus elle travaille dans la mode, alors vous imaginez bien que la rédac chef va lui dire qu'elle n'est pas très, elle n'a pas vraiment un physique du magazine quoi. Donc voilà, la pression plutôt par rapport au travail et à la beauté qui va amener les personnages à faire des choix et des choses pas très cool quoi, parce qu'elle va être très malheureuse en fait dans cette situation. C'est une comédie mais c'est pas très drôle franchement. Ah oui, et aussi sa meilleure amie avec un besoin d'être indépendante financièrement, parce qu'en fait jusqu'à ce que vous soyez mariés en Corée du Sud, vous vivez encore chez vos parents, et des fois c'est mal vu. Si vous vivez seul encore ça va, mais si vous êtes en coloc, notamment garçon-fille, c'est très très mal vu. Je vous en parlerai dans le drama qui est juste après. Mais voilà, par rapport à un père riche, à une belle-mère qu'elle ne supporte pas, ce besoin d'être indépendante et de travailler, la femme moderne, forte, indépendante, donc ça c'est cool. Le drama justement, le suivant, c'est Fight for My Way, toujours avec Park Seo-joon, parce que j'ai un crush sur ce gars, il est magnifique. Il joue un ancien joueur de taekwondo, enfin un sportif de taekwondo, qui a renoncé à son rêve après un échec, et en fait il a un besoin de vengeance, de battre son ancien rival. Il a une meilleure amie, donc c'est les deux personnages principaux qui travaillent dans un travail qu'elle déteste. Ensuite elle va tenter d'autres choses pour être présentatrice, mais ça ne va pas fonctionner. Donc par rapport au travail, aussi à la société du travail, elle a une meilleure amie qui est en couple et qui aussi voudrait se marier, mais lui non, parce qu'il voudrait un poste supérieur et qu'il a honte en fait de se marier avec sa copine. S'il est seulement employé, il voudrait viser plus. Donc encore la pression qu'on se met soi-même et que les autres nous mettent par rapport à faire un bon mariage avec quelqu'un de bien, avoir une bonne situation. Donc ça c'est très très compliqué. Là on va du coup évoquer les roommates filles-garçons, vu qu'en fait ils vivent tous séparément. Donc ils sont 4 amis, donc les 2 meilleurs amis et le couple. Et les 2 meilleurs amis, donc Park Seo-joon et elle, qui fait un travail qu'elle n'aime pas vraiment, vont vivre un peu ensemble, et la propriétaire à chaque fois elle les détruit parce que ça ne se fait pas, enfin pour elle qui est un peu vieille coutume quoi. Et voilà, il va y avoir un rapport entre elle et un des autres personnages.
Donc aussi le besoin d'être indépendant, le besoin de se trouver, de trouver sa voie. Lui va revenir dans le taekwondo, les autres vont tenter d'autres trucs. Il va se passer des choses assez tristes. Encore en fait la pression que la société met sur ses citoyens. Mais c'est une très bonne série. Ensuite, j'en ai mis une autre qui est plus sympa, c'est Shopaholic Louis. Alors, Shopaholic Louis, on suit un jeune homme qui est très riche, qui habite en France, dans un château, qui est coréen, qui a sa grand-mère qui habite en Corée, qui a perdu ses deux parents. Il est pourri, gâté par sa grand-mère, il a une vie de rêve, et en fait, son addiction, c'est le shopping, d'où le titre. Il vit dans le luxe et tout, jusqu'à un jour où il va tomber sous le charme d'une fille de la campagne en Corée à la télévision. Il va rentrer en Corée pour revoir sa grand-mère, il va y avoir un accident, il va oublier tout ce qu'il sait sur lui, il va être amnésique, quoi, et en fait il va rencontrer celle qu'il a vue à la télé. Donc ça, par contre il faut savoir que les dramas, des fois certaines situations sont un peu loufoques et c'est en mode est-ce que vous êtes sérieux? C'est un peu too much et des fois c'est pas très crédible, mais bon, c'est ce qui fait un peu la beauté du truc et ce qui est assez drôle. Donc il va tomber sur cette jeune femme qui elle débarque à Séoul pour chercher son frère qui s'est échappé, qui voulait découvrir le vrai monde, et elle va tomber sur un mec pour lui vendre du ginseng parce que elle a besoin d'argent, et ce gars en fait c'est le patron de la société de la grand-mère de Louis. Bon bref, donc elle va se retrouver à travailler là-bas, lui qui a quand même un poste très élevé et un personnage aussi méga atypique. C'est pas du tout le patron de base, sous des apparences hyper grognons il fait sans arrêt genre et ben en fait il est hyper drôle. Louis, ben il va vivre du coup avec cette jeune fille, donc là aussi deux jeunes gens qui vivent ensemble, hommes et femmes, c'est pas très bien vu. Mais c'est des situations très drôles. Il cherche toujours le frère. Lui essaye de retrouver la mémoire, et ce qui est très drôle. Et ça c'est assez intéressant du coup. C'est comment un jeune homme de la classe riche, parce qu'il était de la classe ultra aisée quoi, et ben en fait il se retrouve à manger du ramen H24 à 1 balle, et en fait il est heureux et tout. Et en fait de voir cette différence au début où il est habillé de ouf et tout, à comme il est habillé après et comme il vit et tout, c'est très drôle. Et même le jour où il retrouve la mémoire, si ça arrive, ben il y a des choses qui changent et c'est cool de voir ça en fait. Donc je dirais que Shopaholic Louis, ça aborde aussi les questions oui de différentes classes sociales. Pression du travail, ouais ça va encore. L'arrivisme aussi également, parce qu'on a un personnage qui veut se marier avec Louis juste parce que c'est le petit-fils de la CEO. Donc ouais, un peu vraiment comment les gens peuvent être intéressés quoi. Et ça c'est international hein. Et ah oui, et il y en a un autre qui est très arriviste, c'est le père de cette même jeune femme qui est prêt à tout pour arriver en tant que CEO, parce que c'est le bras droit en fait de la CEO, et il est prêt à tout. Et en fait il est responsable, et en fait voilà, il a un rapport avec Louis. Je peux pas vous en dire plus si vous souhaitez voir le drama, mais c'est une très bonne série qui n'est pas évidente. Franchement c'est pas si drôle, il y a des situations très sympas, très drôles, mais pas tout le temps. Le drama suivant, et il en reste deux, c'est Itaewon Class. Itaewon Class, c'est un de mes préférés, c'est le premier que j'ai vu en janvier avec Park Seo-joon également. Voilà, c'est un drama qui traite de la pression sociale pour réussir, donc au début au niveau du lycée, de l'université. On va suivre du coup le personnage de Park Seo-joon qui dès le premier épisode est dans une classe avec un gars qui harcèle. Voilà, aussi dans les dramas, on a souvent ça, le gars qui se croit tout permis, qui est souvent issu d'une famille riche et qui bully les autres, qui harcèle les autres. Et tout le monde, personne ne dit rien, ça c'est aussi un problème, même les profs. En fait ils sont un peu corrompus et ils préfèrent se taire pour éviter d'avoir des problèmes. Ça c'est le problème, sauf que Park Seo-joon il ouvre sa bouche, du coup son propre père va se faire virer parce qu'il était relié au gars qui harcelait. Son père va ensuite mourir, ce qui est absolument horrible. Et en fait il va développer une vengeance. En fait le drama se passe sur 12 ans il me semble, et
et une vengeance envers la personne qui a potentiellement tué son père, qui est responsable et qui n'a rien pris parce qu'elle est issue d'une famille riche. Et c'est le fils d'une très grosse société. Et il va s'arranger pour tuer cette société et se venger. Donc en fait il va ouvrir un bar à Itaewon, qui est un des quartiers les plus internationaux et jeunes de Séoul. Donc voilà, il va se passer plusieurs trucs. Il va vraiment essayer de faire fonctionner cette entreprise. Il va y avoir des manipulations, des trucs de vengeance, des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ça parle également du racisme, de la transphobie, du machisme, parce qu'on a du coup un personnage transsexuel, un personnage qui est black et qui d'ailleurs est francophone. Du coup ça m'a fait très bizarre de voir un francophone qui parlait comme ça coréen, c'était très motivant. Et voilà quoi, les femmes, comment elles peuvent être considérées, les jeunes femmes quand elles travaillent, un peu aussi. Et il y a notamment une amie d'enfance de laquelle il a toujours été amoureux, qu'il a toujours plus ou moins repoussé, et en fait qui travaille avec le père de celui qui a potentiellement tué son propre père. Donc ça c'est une situation ultra bizarre tout au long. Mais voilà, la pression pour réussir. Ce fameux vieux a toujours considéré le personnage de Park Seo-joon comme un moins que rien parce qu'il n'a pas fait d'études, parce que son père est mort, parce que bidule. Cette relation est assez horrible, il y a des scènes très dures entre les plus jeunes et les aînés. Vous saurez qu'il faut en fait qu'il y ait un respect du plus jeune au plus ancien. D'ailleurs c'est très pénible parce que il y a des situations où des fois les aînés sont totalement irrespectueux et t'as pas vraiment le droit de dire grand chose, ce qui est abusé. Donc voilà, un très bon drama que je vous conseille vivement, que j'ai adoré, et la bande originale. Notamment une des chansons de la fin qui s'appelle Sweet Night a été écrite par V de BTS. C'est une chanson magnifique et toutes les OST des dramas, donc ça veut dire les chansons qu'il y a dans les dramas, sont toutes géniales. Vous pouvez toutes les trouver sur YouTube et certaines sur certaines plateformes de streaming. Et la dernière série dont je voulais vous parler, mais c'est un petit peu différent, c'est Beauty Inside. C'est un peu plus fantastique. On suit une actrice qui est très belle, qui réussit et tout ça. Et en fait tous les mois, à chaque fois qu'elle a ses règles en fait, ce n'est pas vraiment dit clairement parce qu'ils sont un peu prudes sur ce genre de choses là, elle se transforme en fait pendant le temps de ses règles, donc pendant 6 ou 7 jours, en quelqu'un d'autre. Ça veut dire que dès qu'elle sent que ses règles arrivent, et ben elle se transforme en quelqu'un d'autre. Ça peut être un homme, une femme, un vieux, une jeune, un enfant. Donc c'est une situation très bizarre. Un jour elle est à une remise de prix, elle doit courir. Tout le monde se dit ah mais elle est pas sympa de faire ça et tout. En fait elle se transforme, donc ça c'est assez fantastique. Mais il y a aussi, ça aborde aussi les problèmes familiaux, du travail, comment travailler en famille c'est compliqué. Parce qu'en fait elle va tomber sur un homme qui a une bonne situation dans une boîte et qui travaille avec sa demi-sœur. Sa demi-sœur ne va pas vraiment vouloir sortir avec le meilleur ami de cette fille qui se transforme parce qu'il n'est pas de la même classe sociale. Lui veut être prêtre, ce fameux gars. Donc comment les parents interviennent en fait dans la fille et dans l'avenir de leurs enfants et tout. Ça aborde quelques problématiques aussi. Ce n'est pas le drama le plus profond au niveau des problèmes de société et tout, mais c'est fun, c'est original. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre dans Beauty Inside? Non, c'est tout. C'est un bon drama, mais ce n'est pas forcément celui où vous en apprendrez le plus sur la Corée. Voilà. Bon et bien c'en est tout pour les dramas que j'ai vus et que je vous conseille de voir. La vidéo est assez longue comme ça, mais j'en ai vu quand même 9 et j'avais envie d'en parler tout de même un peu. C'est vraiment le genre de série que maintenant je ne regarde quasiment plus que ça. Je ne regarde plus trop de séries américaines parce que j'en ai eu marre des États-Unis pour plein de raisons. J'avais envie de m'intéresser à une autre culture, à un autre pays que j'aime mieux pour certaines choses et qui, pour moi, il y a encore des problèmes pour d'autres. Comme toute nation, il n'y a aucun pays qui est parfait. Cependant, j'espère y aller l'année prochaine, on en reparlera si c'est possible. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant, c'est un autre jeu d'acteur. Alors ça peut être un peu perturbant au début parce que les Coréens, ils
ils parlent très fort, ils ont des expressions un peu ouh. Nous ça peut faire bizarre pour les occidentaux mais on s'y habitue, il y a des très bons acteurs. Je vous conseille vivement les dramas, voilà, et puis forcément c'est une représentation de la société dans laquelle ils évoluent, donc si la Corée vous intéresse, regardez des dramas et est un très bon moyen pour en savoir plus sur la culture. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a aidé si vous souhaitez découvrir de nouveaux dramas ou si vous souhaitez vous intéresser aux dramas. Franchement, essayez, même si c'est en coréen, même si c'est des expressions et des façons de faire différentes, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais bon, faut essayer hein, avant de savoir si on aime ou pas. La plupart de ceux dont je vous ai parlé sont sur Netflix, il y en a de plus en plus, il y a vraiment un choix qui n'est pas négligeable, donc ça c'est plutôt cool. On a enfin compris qu'en Corée il y avait du très bon cinéma et du très bon entertainment. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!